Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de parler du problème de l'intersection droite-plan quand on a des représentations paramétriques. C'est un problème délicat, on voit très peu au bac, même pour ainsi dire jamais. Vous avez donc un plan P qu'on vous donne par une représentation paramétrique, donc deux paramètres, ici c'est R et S, et on vous donne aussi une droite D qui est donnée elle aussi par une représentation paramétrique. Donc vous avez paramètres R, S pour le plan et T pour la droite, donc trois paramètres. Et on vous demande l'intersection. Vous allez vite voir, ça nous amène à résoudre un système à trois équations, trois inconnus. Mais tout d'abord, regardons sur GeoGebra ce que ça donne. Donc vous avez ici vos 3 points. Ça, c'est 3 points que j'ai pris qui définissent le plan. Je vous expliquerai comment je les ai pris, c'est assez simple. Donc ensuite, voici donc le plan dont on vous parle dans le sujet. Vous voyez, il est comme ceci. La droite que j'ai appelée ici DE, j'ai déterminé 2 points de ces droites, j'ai tracé ces droites et on voit ici, très bien, que la droite coupe le plan en un point F ici, dont les coordonnées sont, d'après GeoGebra, 1,5, 1,5, 5,5. On va essayer de retrouver tout ça par le calcul. Tout d'abord, avant de faire ce calcul, comment j'ai trouvé des points du plan? C'est simple. Je prends d'abord pour R égale 0 et S égale 0, je trouve un premier point que j'ai appelé A. Donc ici, ça me donne 4, 1, 0. Oui, c'est très simple. Un premier point du plan, je prends ensuite R égale 1, S égale 0. Je trouve un deuxième point du plan que j'ai appelé B. Donc là, ça me donne B. Donc je prends R égale 1, ça fait 3, 0, 1. Voilà. Et je fais pareil ensuite pour R égale 0 et S égale 1. Je trouve un troisième point du plan que j'ai appelé C. Donc il me donne 7, 6 et ici moins 1. Donc voilà comment on peut trouver des points d'un plan en remplaçant les paramètres R et S par un couple de réels que vous aurez choisi. Pour la droite, c'est encore plus simple puisque vous n'avez qu'un paramètre. Donc on prend d'abord T égale 0. Ça m'a donné un point D qui est de coordonnées 2, 3, 5. Et ensuite, j'ai pris T égale 1 tout simplement et j'obtiens un point E, donc de coordonnées 3, 6, 4. Voilà comment j'ai fait ma représentation sur GeoGebra. On résout donc le système. Ici, vous avez donc notre représentation du plan, la représentation de la droite. On cherche des points communs, donc des points tels que x, y, z soient communs aux deux systèmes. Donc, ça veut dire qu'on peut égaliser les x. Ça me donne 4 moins r plus 3s égale à 2 plus t. D'accord? Ça, c'est une équation à trois inconnus. Ensuite, 1 moins r plus 5s égale 3 plus 3t. Et on finit par les z, r moins s égale 5 moins t. Une fois qu'on a ça, on met toutes les variables, toutes les inconnues, les lettres à gauche et les constantes à droite. Ça me donne, dans l'ordre alphabétique, moins r plus 3s moins t égale 2 moins 4 égale moins 2. Ensuite, moins r plus 5s, ici moins 3t égale à 3 moins 1, 2. Et r moins s plus t égale 5. Évidemment, vous faites en même temps, c'est important. Alors ça, inutile de dire que ce n'est pas toujours très rapide, ça dépend vraiment des nombres en présence. Ici, il faut regarder. Alors ce que vous avez le droit de faire, c'est remplacer une ligne par cette ligne moins une combinaison des deux autres. Ou alors, de faire de la substitution. C'est quelque chose qui marche assez bien, mais qui techniquement peut être aussi après beaucoup de calculs. Mais généralement, on regarde avant s'il n'y a pas des petites combinaisons simples de lignes qui permettent d'accélérer le calcul. Et effectivement ici, si vous remplacez la première ligne par la première ligne plus la dernière, vous voyez, si j'ajoute ici, je mets L1 plus L3, ligne 1 plus signe 3, qu'est-ce que j'ai? Les R vont disparaître et les T aussi, il va me rester 3S moins S, donc il me restera 2S, qui vaudra moins 2 plus 5, qui restera 3. Et on a déjà trouvé S, qui vaut donc 3 demi, 1,5. Et donc on va remplacer dans les deux autres lignes S par 1,5. Donc ça fait moins R, plus donc 5 fois 3 demi, ça fait 7,5. On va garder des décimaux, c'est plus pratique. Moins 3t égale 2. Et ensuite, r moins 1,5 plus t égale 5. Les deux dernières lignes forment maintenant un système d'équations à deux inconnus. Ça, on sait très bien faire. Donc on continue. S égale 1,5. On fait notre premier bilan. Donc, moins r moins 3t égale 2 moins 7,5, donc égale moins 5,5. R plus T est égal à 5 plus 1,5, donc 6,5. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On regarde bien les deux dernières lignes.
on va les ajouter. Donc on va remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne plus la dernière. C'est-à-dire L2 plus L3. Ligne 2 plus ligne 3. Les R disparaissent, il me reste moins 2t égale 1. Et ça va me donner la valeur de t. D'accord? Donc S vaut 1,5, t vaut moins 1,5, donc moins 0,5. Et R vaudra donc 6,5 moins t. D'accord? Donc moins 0,5, ce qui fait 6,5 plus 1,5, ce qui fait 7. Donc R vaut 7. On a résolu notre système. On a trouvé les trois valeurs des paramètres. Maintenant, grâce à ces valeurs, on va retrouver le point qui est donc le point d'intersection de ce plan et de cette droite. Donc ici, P, le plan P et la droite D sont séquents au point de coordonnées. Alors ici, donc le point, je vais l'appeler le point A, de coordonnées. Alors ici, il va falloir le déterminer. Donc je vais remplacer, par exemple, plus simple, c'est dans la représentation paramétrique de la droite, je remplace t par moins 1,5. Ça me donne donc x qui vaut 2 moins 1,5, donc 1,5. Y vaut 3 plus, donc 3 plus 3 fois moins 0,5, donc 3 moins 1,5, ce qui me donne 1,5. Et z vaut 5 moins 0,5, c'est-à-dire 5,5. On trouve donc le point A de coordonnées. Alors moi, je crois que sur GeoGebra, je l'ai appelé F, donc on va l'appeler F au point F, donc de coordonnées 1,5, 5,5. Si vous remplacez d'ailleurs, on va vérifier, dans la représentation du plan R par 7 et S par 1,5, vous trouverez pareil. Vérification. X nous donnera 4 moins 7. Là, je prends R égale 7. S égale 1,5. Donc 4 moins 7. Plus 3 fois 1,5, donc plus 4,5. Ce qui fait 8,5 moins 7. Ça donne bien 1,5. Vous voyez, on retrouve. Et ça m'a marché pour les 3. Ça fera 1 moins 7 plus 7,5. 5 fois 1,5. Ça fait donc 8,5 moins 7. 1,5. Z fera 7 moins 1,5, 5,5. Évidemment, ça marche. Revérifions sur GeoGebra. Alors, comme annoncé à la calculatrice, donc sur une Casio, ceci s'appelle un système à 3 équations, 3 inconnues. Ici, système linéaire, il n'y a pas de carré. Donc, on va dans le menu équations. D'accord? Ici, c'est système, donc en anglais simultaneous. Donc, vous appuyez sur F1 et vous indiquez, eh bien, 3 inconnus. Voilà, donc F2. Et vous allez donner ici, vous voyez, la forme en haut. A, B et C, donc les premières colonnes, c'est les coefficients de R. La deuxième, ceux de S. Ensuite, la troisième, ceux de T. Et égale, donc la dernière colonne, ça sera les valeurs moins 2, 2, 5. Donc on rentre ça dans l'ordre. Donc moins 1. Voilà, ensuite 3, moins 1. Moins 2. Ça, c'est la première ligne. Vous voyez, tous les coefficients de la première ligne. Deuxième ligne, moins 1, 5, moins 3 et 2. Et dernière ligne, 1, moins 1, 1, 5. Voilà. Ça, on a rentré les coefficients dans un tableau. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, vous voyez, tous les nombres que j'ai mis en jaune ici sont les coefficients dans le système, correspondent aux nombres qui apparaissent dans le tableau. D'accord? Une fois que vous avez tout ça, vous n'avez plus qu'à mettre solve. Et vous avez ici la réponse, 7, 1,5, moins 0,1. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Sur les Texas, donc TI83, le menu c'est application, donc seconde, résolve, voilà. Et vous allez dans le 8, polynôme simulator, donc parce que là, on a des simulations de polynômes du premier degré ici, mais à plusieurs variables. Donc c'est solver, ici en 2, solver de système d'équations, donc 2. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me faire 2, voilà. Et ensuite vous indiquez 3 équations, 3 inconnus, x, y, z, ou ici RST. On valide. On va suivre. Vous rentrez les coefficients, là j'ai déjà tout rentré pour gagner un petit peu de temps, dans des cases. Exactement le système que j'ai mis là, c'est pareil. Et vous mettez résolution, donc au-dessus, c'est là. Et vous avez x égale 7, 3 demi, moins 1 demi, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc voici, tournons, vous voyez, donc la droite, mes 3 points que j'ai obtenus avec les paramètres 0, 0, 1, 0 et 0, 1. Mes points DE et l'intersection F, vous voyez, sur GeoGebra, c'est bien 1,5, 1,5, 5,5, donc notre conjecture graphique était bonne. Donc voilà comment on fait. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.